Corridor Sud, le Flash Info. Salut tout le monde, je vous remercie de votre fidélité. Je suis actuellement à Larot. Larot, donc, que j'ai tant rêvé, Larot. Disons que c'était long aujourd'hui. C'était assez compliqué à un moment donné. Mon corps m'a joué quelques tours, je vous explique ça après. Et puis un petit moment hors piste assez sympathique, ma foi. Voilà. Donc on attaque par le commencement, hein, n'est-ce pas? Donc ce matin, je suis parti, c'était complètement bouché. Donc même à 4h30 du matin, on sentait tout était bouché, quoi. On voyait pas plus de 30 mètres au-delà du faisceau de la frontale. On voyait cette espèce de poussière humide tout de suite. Donc à la limite, j'ai envie de dire, ça c'est tant mieux tant qu'il fait nuit, comme ça on sait qu'on perd rien et qu'on n'est pas frustré de voir aucun paysage. Et puis petit à petit, ça s'est découvert. Et moi j'aimais bien ce massif, ça attaquait vraiment sur un massif. J'ai très vite quitté le bitume et tout de suite j'ai été dans une vraie ambiance de montagne. Pour le coup, c'était une étape de montagne avec plusieurs cols, avec à chaque fois de nouveaux points de vue. C'était assez sympathique. Et puis aussi le côté climatique. Il faisait frais ce matin-là et à un moment donné, il a même plu quelques gouttes. J'ai dû sortir le coupe-vent. Ça faisait 6 mois que j'avais pas sorti mon coupe-vent sur une activité sportive à l'extérieur. Donc voilà, ciel bouché, nuages très bas, à peine 30 mètres de visibilité. Donc après 4 jours de chaleur, j'avais presque l'impression d'être dans une autre montagne. Et ça soulage en fait, ça soulage l'organisme aussi. Donc ça je vous l'ai dit, la frustration, ouais non ça c'est ok. Oui, et dès que la lumière du jour est apparue, là je suis rentré dans une forêt. Et ça fait longtemps que j'étais pas rentré dans une forêt, donc tout de suite dans une zone très, très sympathique, avec ce beau couvert végétal, et c'était la première de la journée. Donc après des heures passées sur les crêtes dégagées les jours précédents, tu es content de retrouver l'ombre des arbres, même si bon, le soleil il était quand même caché, mais il y avait un petit côté sympathique là dans cette forêt. Ensuite, je suis passé à un endroit qui s'appelle le Chalet Pedro. Non, j'ai pas fait petit arrêt là-bas. En fait, il y avait dans l'ordre une succession de locations. On va dire, il y avait le Chalet Pedro. Il n'y avait pas grand-chose pour la clientèle, on va dire, de passage. Ensuite, on a les premiers. Ensuite, on a une sorte d'aire de camping-car. Et ça, c'est drôle parce que je suis passé devant. Je me suis dit, c'est ni un camping, c'est ni une aire de camping-car, mais en fait, si, c'est une aire de camping-car améliorée, comme on a envie d'en avoir. Parce que oui, je suis camping-cariste, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai bien compris qu'il y avait plein de camping-cars en contrebas. Super spot, hein. C'était vraiment... là, pour le coup, c'était vraiment chouette. Et donc, 9 euros, j'avais repéré sur le panneau, c'était voilà, 9 euros la nuit, qu'il fallait régler... fallait montrer sa présence, quoi. Fallait prévenir. Il y avait un numéro à appeler, je sais plus. Et en tout cas, il y avait des sanitaires, douches et de l'eau évidemment. Donc j'ai pu recharger mes gourdes à cet endroit-là précis. Et puis après, il y avait des vaches avec des cornes. C'était ou des bœufs tout simplement. Enfin bref. Et en plus, il y avait toute la famille avec des veaux, tout ça. C'était assez impressionnant. J'en ai vu une. Qui commençait à rôder autour de sacs de couchage là, d'un petit campement là. Je me suis dit waouh, j'aurais pas aimé être à leur place. J'ai pas su ce qui s'est passé pour la suite parce qu'il y en avait justement une qui était derrière moi, qui était en train de marcher comme ça d'un pas assez décidé, et moi je me suis dit faut pas que je m'arrête ou quoi là, et finalement ils ont été en contrebas, donc j'étais un peu soulagé. Donc, aire de camping-car payante, bivouac aménagé, refuge, chalet d'Irati. Il y a un chalet d'Irati en bas, il y a un chalet d'Irati en haut. Moi, je vous cache pas que celui du haut, c'est... On y va au bout d'1h30 de marche, si je me souviens bien. Et donc, la vraie pause déjeuner, je l'ai faite au chalet d'Irati. C'est une espèce de station de montagne avec une épicerie, avec
Ouais, ça ressemble à un office de tourisme amélioré. Ambiance très montagne, hein, ils vendent des produits locaux. Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai mangé le sandwich omelette que m'a confectionné mon hôte du gîte de la veille. J'ai bu un fusti, j'ai bu un jus de fruits, j'ai bu... Et, et une fois que j'avais mangé une bonne partie de mon sandwich, je me suis dit, bah, je vais retourner à l'épicerie. Je me suis pris une glace au lait de brebis au café. Et ça, c'est très bien passé. Enfin, c'est très bien passé. Avec le recul, je me demande si c'était pas le début de la fin pour cette journée. Euh, je vous en parle après de la fin d'étape. La sieste de 20 minutes. Alors ça, c'est la première, mais franchement, je pense que je garderai ce rituel. À un moment donné, je me priverai pas. J'étais en train de marcher tranquillement sur une sorte de petite route, mais très, très confidentielle, petite route de montagne très étroite, où il n'y a personne qui passait. Vous savez, ce genre de route maintenant dans les Pyrénées où il y a une voiture qui passe toutes les heures, quoi. À un moment donné, il y a un bas-côté avec une ombre et je me suis dit, ouais, c'est bien, il y a de la place et tout. Je me suis posé et j'ai mis le minuteur, 20 minutes, et ça m'a fait un bien fou. Donc on repart quand même un peu plus frais, plus alerte et un peu plus de... comme si on avait un petit peu récupéré. C'est quand même fou ce que le corps peut récupérer en 20 minutes. Euh, oui, les orvées, eh ben, j'ai vu à deux reprises les deux orvées. Donc voilà, petite parenthèse naturaliste. Il y en avait un noir et un autre plus clair. Et ben, je les ai vus complètement onduler très vite devant moi pour dégager du sentier. Donc c'était assez... moi j'aime bien voir assister à ce genre de scène sur le sentier. Et je vous parle pas du crapaud que j'ai vu, je l'ai pris en photo d'ailleurs, à la frontale en pleine nuit, ouais, au petit matin quoi, quand je suis parti, à la fin de la nuit. Voilà, hier c'était une rainette et aujourd'hui c'était un gros crapaud. Voilà. Donc, et puis petit à petit, c'est passé quelque chose. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrivait aussi en vélo, mais pas à ce point-là. Donc, au bout de 10 heures de marche, mon ventre il s'est complètement noué. Donc, je suis obligé de m'arrêter plusieurs fois pour essayer de soulager. Vous voyez les crampes, ouais, les crampes d'estomac, quoi, des crampes de digestion, on va dire. Donc, tout est rentré dans l'ordre, mais bon, ça m'a bien freiné pour la fin d'étape. Et, et surtout cette fin d'étape où j'ai fait du hors-piste. Donc ça, c'est complètement assumé de ma part. Moi, j'adore le hors-piste, hein. Je trouve ça complètement con d'en faire un sur un projet comme ça, mais ouais, c'est la petite surprise, c'est la petite incertitude. Je vous explique. Au moment de tracer l'étape de cette journée, Larro, la ville, le petit bourg où je suis, en fait, est à l'écart du GR10. Donc, euh, il fallait normalement que je reste sur le GR10, donc je passe encore une dernière bosse, et qu'ensuite je fasse 2 km de départemental, je crois, ou 1 km, je sais plus, pour rejoindre l'Aro. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait à l'ordi quelques mois plus tôt pour préparer tout ça? Je me suis dit, ben, on va voir s'il y a un moyen de passer plus court. Et donc j'ai un petit peu forcé la main sur les services des cartes IGN en ligne, et effectivement, eux m'avaient proposé un petit sentier qui n'était pas sur la carte, mais qui existait bien. Et donc c'est ça qui est drôle, qui existait bien. Évidemment, c'était assez chaotique. Déjà, je passe sous une clôture électrifiée, bon, qui ne devait pas être électrifiée parce que je crois que j'ai effleuré ça. Je l'ai effleuré, ça n'a rien fait. Donc je suis passé, et là c'est très chaotique. Il y a du hou dans tous les sens, il y a des fougères, en veux-tu, en voilà. Il y a euh, heureusement, il n'y a pas trop de ronces. Et donc j'essaie de me débattre avec tout ça. Il y a des arbres complètement abattus qui bloquent l'accès au sentier. Mais ce sentier existe bien. Donc il est très resserré, hein, mais il existe bien. Donc je me suis amusé. Je me dis, ouais, ben voilà, au moins, il y a un petit côté aventure sur la fin. Sauf que c'était pile le moment où mon bide était vraiment assez douloureux, quoi. Il y avait pas mal de tension à ce niveau-là. Donc j'ai terminé comme j'ai pu, je me suis arrêté à de nombreuses reprises pour m'allonger, pour boire quelques petites gorgées, pour essayer de soulager un petit peu, parce que
Euh, je suppose que c'est un trouble digestif lié à l'effort. Au bout d'un moment, quand on marche plus de 10 heures, ça m'est déjà arrivé que le sang il afflue dans les jambes et la digestion, à un moment donné, quand elle décide de s'activer, voilà, ça fait quand même un grand fracas. Donc voilà, c'était quand même le petit bémol de la fin, mais j'étais quand même content d'être dehors, je vous cache pas, ça me fait rien d'arriver à 18h15, l'hôtel c'était parfait, j'ai pu prendre ma douche, prendre mon repas, etc. Donc c'était quand même pas mal. Euh, Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, alors j'oublie pas la rubrique insolite. La rubrique insolite, hein, je vais pas lâcher l'affaire sur les deux rubriques que je viens de créer. La rubrique insolite, c'était le pique-nique de midi avec un âne. Bon, l'âne, il y avait un âne, il y avait trois tables devant la maison de la montagne, y compris devant l'épicerie. Et moi, j'étais sur l'une d'entre elles, en train de manger. Et je voyais l'âne qui arrivait, qui embêtait tout le monde pour essayer de gratter un peu de bouffe et tout. Et puis à un moment donné, il est bien resté, mais un quart d'heure avec moi, mais comme si c'était mon pote, quoi. Mais le pote un peu relou, quoi, qui demande de la bouffe et tout. Donc moi j'étais là en train de bouger les denrées alimentaires, mon petit paquet de chips et mon sandwich à l'omelette à droite, à gauche de la table, mais il revenait tout le temps. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas me lâcher. Voilà, c'était le côté un peu. Ouais, bon, ça fait rire un petit peu, mais quand on a faim et qu'il reste 18 bornes pour boucler l'étape, on lui dit, ouais, vas-y, lâche-moi, s'il te plaît, c'est bon. Il y en avait qui prenaient des photos, c'était un peu l'attraction, mais je leur ai dit, mais vous avez qu'à l'appeler et le nourrir plutôt que de prendre des photos. Donc, bon, voilà, c'était le petit côté marrant. Et demain, rebelote. Demain, c'est une étape de montagne assez isolée, mais qui doit être assez belle, je pense. Je m'arrête à la Pierre Arrête Saint-Martin. 36 km, plus de 2500 mètres de dénivelé positif. Donc heureusement, j'ai réussi à négocier un petit déjeuner autonome à 5 heures, enfin pour partir à 5 heures. Et on va jouer la même partition, donc partir tôt et avancer doucement. Voilà, voilà. Donc je vais terminer sur la petite citation du jour, qui est une citation de Rebecca Solnit. Et elle nous dit « Marcher est une manière de faire le monde à la mesure de son corps ». Je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. À demain!